Comment faire une première année business exceptionnelle, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Après bientôt 4 ans d'entrepreneuriat, j'ai dépassé les 1800 clients. Et ce que j'observe, c'est que c'est toujours les mêmes schémas qui se répètent. C'est souvent les mêmes erreurs qui sont faites et qui empêchent la plupart des entrepreneurs de faire décoller leur activité. Alors cette vidéo, c'est exactement ce qu'il te faut pour aller tout droit dès ta première année, de sorte à faire une vraie bonne première année. On va voir les erreurs principales communes à éviter, les stratégies adoptées, la vision, bien définir les objectifs. On va parler également de la question de l'organisation, du pilotage et très important de la boucle du feedback. Alors la toute première étape, ça va être de définir un objectif qui est clair, qui est réaliste et surtout qui est explicité. Et à ce niveau-là, il y a déjà 3 erreurs très courantes que je vois souvent. La première, c'est d'avancer sans avoir un objectif qui est clair, en mode on verra comment ça va se passer, tu vois, sans vraiment réfléchir et poser les bases. La seconde erreur, c'est de se fixer un objectif qui va être très irréaliste. Et notamment à cause des réseaux où tout le monde te promet de faire 1 million par an dès la première année. C'est absolument pas réaliste, surtout dans notre industrie. On a des marges qui sont très fortes. C'est-à-dire qu'un resto qui fait 300 000 à l'année, bon, c'est peut-être un peu ambitieux, mais c'est pas non plus déconnant. Sauf que le restaurant, il fait 5 à 10% de marge. Et encore 10%, c'est beaucoup. Donc lui, il fait que 30 000 à l'année, quoi. Tandis qu'un infopreneur qui fait 200 000 la première année, s'il n'a pas encore trop fait augmenter les coûts, il peut très bien faire 75% de marge et donc faire beaucoup plus. Donc voilà, ne pas fixer un objectif qui est irréaliste non plus. Et l'autre erreur, c'est de ne pas expliciter et décomposer ce qui se cache derrière l'objectif qui est chiffré. Parce que moi, j'invite vraiment à se fixer un objectif qui est chiffré, mais il faut aussi l'expliciter. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire exactement. Donc déjà, qu'est-ce qu'un objectif qui est réaliste, qui est un petit peu ambitieux, mais pas trop? Pour moi, c'est de faire 50K la première année. Alors, je le précise à nouveau, je m'adresse à des entrepreneurs du web, et donc finalement, tu auras 300 € de charge par mois. Donc finalement, ton bénéfice, à la fin, il sera de 46 400, ce qui est tout à fait correct pour une première année business. Je le sais, ça peut paraître peu pour certains, parce qu'on a l'habitude de vous dire tu vas faire, t'inquiète, 50 000 € par mois dès la première année. La réalité, les chiffres le prouvent, elle est très loin de là. Et déjà, si tu fais 46 400 de bénéfices la première année, c'est déjà très sympa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire expliciter et décomposer l'objectif? Eh bien, si tu veux faire par exemple 50 000 à l'année, et imaginons que tu vendes un accompagnement à 2 000 €, eh bien, ça veut dire que tu dois trouver 25 personnes prêtes à se faire accompagner par toi et prêtes à te payer 2 000 €. Et le fait de se dire, au lieu de se dire en fait je veux faire 50 000 à l'année, et bien plutôt se dire je veux trouver 25 personnes qui seront prêtes à ce que je les accompagne et à me payer 2 000 €, et bien ça change un petit peu la façon de piloter le business, de voir les choses, de se projeter finalement, et je trouve que c'est vraiment intéressant de faire ça. Tu vois, au lieu de te dire je dois faire 50 000 €, dis-toi je dois trouver 25 personnes prêtes à me payer. Si tu vends évidemment une formation en ligne à 200 € par exemple, il faut que tu fasses 250 ventes à l'année, donc tu trouves 250 clients pour une formation à 200 €. Enfin d'ailleurs pas forcément 250 clients, si tu vends plusieurs formations à 200 €, ça peut être des gens qui rachètent quoi. Mais bref, c'était juste pour l'exemple, hein. Peut-être que tu vends pas l'accompagnement ou de la formation, mais expliciter en termes de nombre de clients, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et du coup après tu reformules, tu vois, tu te dis pas je veux faire 50K en 12 mois, tu dis je dois vendre 25 accompagnements dans les 12 prochains mois. Et ensuite tu vas décomposer tout ça en objectifs de court, moyen et long terme. Donc je te donne un exemple, un objectif de court terme, si par exemple tu vends de l'accompagnement, ça peut être de faire ta première vente. Donc tu vois, ça peut être par exemple mettre 100 personnes face à mon offre. Ça peut être générer mes 5 premiers calls clients. Ça peut être faire mes premières 10 vidéos YouTube. Tu vois, tu as besoin de pouvoir te projeter à court terme. Voilà, l'humain, quand c'est un objectif qui est trop lointain, ça peut être un peu difficile. Donc il faut des objectifs de long terme, de moyen et de court terme. Un objectif de moyen terme, ça peut être gagner mes 1000 premiers abonnés sur YouTube. Ça peut être poster 2 vidéos par semaine pendant 3 mois. Ça peut être savoir créer des bonnes combinaisons titres miniatures en apprenant de mes anciennes vidéos, des stats, en analysant les stats. Et ensuite, évidemment, ça je te le répète tout le temps, il faut que tu adoptes une croissance par palier, hein, j'appelle ça aussi en cascade, parce que tu vas pas trouver ton premier client de la même façon que tu vas trouver tes 10 premiers clients, ni même que tu vas trouver tes 100 premiers clients. Tes premiers clients, par exemple, tu peux faire du travail gratuit, le temps d'avoir un peu de preuve sociale, des témoignages. Ensuite, les 10 premiers clients, il faut commencer à mettre un système en place. Ensuite, les 100 premiers clients, il faut scaler, il faut automatiser, il faut processiser pour aller chercher plus de croissance, quoi. Donc vraiment faire évoluer ta stratégie à mesure que ton business grossit. C'est comme ça que j'accompagne mes clients à titre personnel.
Alors, étape numéro 2, c'est pas vraiment des étapes, mais j'aurais presque pu appeler ça une liste, mais je t'invite vraiment, ça paraît, je le répète souvent, à conserver un business qui est simple, c'est-à-dire un business qui, il faut que tu postes sur une seule plateforme en t'adressant à une cible, un avatar client auquel tu vends une seule offre. Si tu commences à complexifier tout ça, je te l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, ça devient très dur de piloter le business, de l'analyser et de le comprendre. Alors, étape numéro 3, très important, erreur aussi que je vois très souvent pour une première année business, ça va être le manque de focus et de ne pas savoir organiser son travail. Il faut te méfier comme la peste de ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, tu en as déjà probablement entendu parler, mais c'est quand tu penses toujours qu'il y a une nouvelle opportunité plus intéressante et donc tu es sans arrêt en train de changer de projet. Et en fait, ça fonctionne souvent comme ça, tu vois là c'est le temps qui passe, bah, si tu lances plein de projets, hop, tu commences à progresser, tu changes, tu repars à zéro. Tu progresses, tu changes, tu progresses, tu changes et tu repars à zéro à chaque fois. Alors que finalement, c'est la ligne rouge, c'est le seuil qu'il faut passer, qu'il faut péter pour réussir, quoi, pour commencer à vraiment gagner de l'argent. Et si tu repars à zéro à chaque fois, bah tu t'en sors pas. Alors que quelqu'un qui est focus, certes, tu as souvent une petite traversée du désert au début, mais après, il y a des effets cumulés qui arrivent. Hop, tu montes petit à petit, et au bout d'un moment, tu as une exponentielle qui vient se créer, et là, t'exploses, et c'est là que tu brises le seuil de la réussite, quoi. Alors au niveau de l'organisation, il y a trois principales règles à bien respecter. Ça va être le batching. Le batching, ça consiste à rassembler les tâches similaires entre elles pour bien les organiser et gagner du temps quand tu travailles. Typiquement, si tu tournes souvent des vidéos, ce qui peut être bien, c'est d'en écrire 3 ensemble, d'en monter 3 ensemble, d'en tourner 3 ensemble, au lieu de les tourner une à une. Ne serait-ce que parce que, tu vois, au tournage, ça t'évite d'avoir à chaque fois à réinstaller le matériel. Tu l'installes une fois pour 3 vidéos, au lieu de l'installer 3 fois pour faire une vidéo à chaque fois. Donc logiquement, tu gagnes du temps. Ensuite, la priorisation est évidemment très importante. C'est la loi de Pareto, hein, 20% des efforts apportent 80% des résultats. Et donc si tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui est vraiment important dans ton business, quelles sont les tâches les plus importantes, autrement dit que tu ne priorises pas, bah clairement tu perds énormément en productivité. Donc ça, c'est vraiment capital de se focaliser sur les tâches qui apportent le plus, quoi. Et ensuite, je t'invite très vite à créer des process. Souvent, tu n'as pas conscience au début quand tu lances une activité que c'est quelque chose d'extrêmement game changer qui te fait gagner beaucoup de temps. Tu le développes plus tard, mais je te le dis par expérience, même si tu ne vois pas encore l'intérêt des process dès maintenant, habitue-toi à en faire dès le début. Tu verras que ça te sera très utile par la suite. Ça te fait économiser de l'énergie mentale. Je rappelle qu'un process, c'est un petit peu comme une recette de cuisine. C'est lister toutes les étapes qui te permettent de faire une tâche. Et en fait, après, quand tu bosses, tu suis les étapes une à une et avec tes process, tu gagnes vraiment beaucoup de temps. Tu vois, ça peut être un process d'idéation. Si par exemple, à chaque fois... Enfin, très souvent, tu vas avoir, si tu es créateur de contenu, à trouver des idées pour tes contenus, et ben, il faut que tu fasses un process. Ok, quand je veux trouver des idées, je fais quoi? Ça peut être, par exemple, étape 1, lister 10 de mes concurrents dont je vais pouvoir m'inspirer. Étape 2, aller sur leur chaîne YouTube. Étape 3, regarder leurs vidéos qui ont fait le plus de vues, en classant, je sais pas, les plus populaires. Étape 4, renoter tous les titres sur un Google Doc, etc. Et donc, tu vas bien noter le process. Ça peut être un process de rédaction de script. Ça peut être aussi des templates pour des pages de vente, pour des scripts de vidéos YouTube, pour des pitchs. Ça peut être des listes de prompts pour accélérer ta création de contenu avec l'IA. Je rappelle que l'IA te remplace pas, elle t'assiste et du coup voilà, ça peut être bien d'avoir des listes de prompts que tu ressors systématiquement, par exemple pour rédiger un script de vidéo YouTube. Donc ça c'est important, ça te sera très utile très rapidement. L'étape numéro 4, ça c'est un des trucs les plus sous-estimés, ça va être de tester et d'exécuter ultra rapidement. Rapidement, ça veut pas dire que tu le fais mal, mais il faut exécuter vite et bien, ça c'est game changer, généralement c'est ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui stagne assez longtemps et quelqu'un qui va péter très très vite. L'erreur fréquente, c'est de rester longtemps, de persévérer longtemps dans quelque chose qui ne fonctionne pas, en pensant que c'est la persévérance, alors qu'en fait c'est de l'obstination, c'est de l'obstinence, pardon. Du coup voilà, il faut savoir tester suffisamment longtemps, mais pas trop pour changer, quoi. Je te donnerai des exemples juste après. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont incontrôlables. C'est-à-dire que chaque business est différent. C'est-à-dire que tu peux faire exactement la même chose que ton voisin alors que tu as le même business, mais tu auras des résultats qui sont complètement différents. Justement parce qu'il y a des facteurs que tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas lancer la même chose au même moment. Tu n'es pas la même personne qui lance le business. Le simple fait que toi, tu as une gueule différente, une façon de parler différente, et bien une même action aura des résultats différents. Ce qui fait que il n'y a que tester des choses rapidement qui peut te donner des réponses à tes questions. Il n'y a que le marché a toujours raison finalement, et c'est en testant que tu vois ce qui marche. Donc il faut pouvoir tester rapidement, quoi. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que le business, c'est pas toujours intuitif, c'est même moins souvent intuitif qu'on l'imagine. Donc la seule solution pour avoir tes réponses, c'est de tester encore une fois rapidement pour ajuster le tir.
Alors, tu vois, en fait, vraiment le plus difficile pour un business en ligne, c'est de trouver la combinaison entre la bonne audience, le bon positionnement et la bonne offre. Si tu trouves cette bonne combinaison, je peux t'assurer que tu peux être moyen, ne pas avoir la meilleure offre, ne pas créer les meilleurs contenus, tout ce que tu veux. Si tu as le bon product market fit avec la bonne combinaison, tout va bien marcher pour toi. Et après, le plus difficile, ce sera de scaler, de recruter une équipe, etc. Donc au début, tester, exécuter rapidement, c'est ce qui te donne le plus de chances d'avoir cette bonne combinaison. Et je l'ai mis en rouge, il est tout à fait normal de ne pas trouver la bonne combinaison dès le début. Souvent, c'est un coup de chance quand tu la trouves dès le début. C'est même pas parce que le gars est un génie, parce qu'on l'a vu, il y a des facteurs incontrôlables, il y a tu peux faire le parfait bon choix pour quelqu'un, ne peut pas l'être pour son voisin. Et puis aussi, il y a des choses qui sont pas intuitives. Les consommateurs se comportent de façon émotionnelle, souvent, pas rationnelle. Donc tu peux pas anticiper avec un raisonnement rationnel un comportement qui lui est émotionnel et qui donc est par définition imprévisible, quoi. Donc tu vois, je t'ai mis là un gros signe euro, c'est vraiment quand tu arrives à trouver cette combinaison, et ça s'ajuste avec le temps, en prenant du feedback, en étant au contact de tes clients, en testant rapidement, etc., quoi. Ensuite, étape numéro 5, également très très importante, c'est de faire fonctionner la boucle du feedback. Alors je vais t'expliquer ce que j'appelle la boucle du feedback. Avant ça, il faut que tu saches que le marché a toujours raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que si toi tu penses avoir la meilleure idée, le meilleur contenu, mais que les gens ne le regardent pas, eh bien c'est que c'est pas la meilleure idée, pas le meilleur contenu. Et sur le papier, une idée peut être fantastique, mais si tu n'arrives pas à convaincre les gens qu'elle est fantastique ou que les gens n'y voient pas eux d'intérêt, même s'ils pourraient en réalité en avoir un, eh bien ça va pas marcher. Ça c'est les dures lois du business. Le marché c'est toujours ton patron. Faut jamais aller à l'encontre du marché. Ce qu'il faut savoir, je te l'ai déjà dit, c'est que le marché agit majoritairement de façon émotionnelle. Et donc il est à ce titre-là assez imprévisible. Parce qu'une prise de décision rationnelle, elle est basée sur de la raison, et donc tu peux retrouver la logique que pourraient avoir les gens. Mais quand c'est émotionnel, il n'y a souvent pas de logique, ça peut même être complètement stupide. Et donc c'est pour ça qu'il est vraiment imprévisible, quoi. Et donc trop d'entrepreneurs bloquent parce qu'ils refont la même chose en boucle, en espérant qu'un jour par magie ça se mette à décoller. Le problème c'est que ça n'arrive jamais. Typiquement, ça va être le créateur de contenu qui poste des vidéos YouTube tous les jours avec le même concept, il fait 200 vues tous les jours, et il espère qu'un jour, par miracle, toutes les vidéos se mettent à exploser. Alors qu'en fait, c'est peut-être même possible qu'il ait un contenu qui décolle parce qu'il a trouvé le parfait titre, mais c'est clairement pas ça qui va faire décoller une chaîne. Contrairement à ce qu'on peut croire, tu peux faire 1 million de vues et être totalement, retomber dans l'oubli une semaine après. Aujourd'hui, il faut être capable, les réseaux c'est pas de la magie, il faut être capable d'avoir régulièrement des contenus qui marchent parce que tu as des vraies compétences en création de contenu, et si le concept ne marchait pas, c'est pas parce que tu en as un qui décolle que les suivants, le concept ne marchera toujours pas, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très important, on l'a déjà vu, de tester et exécuter rapidement, et c'est aussi important de ne pas avoir peur d'abandonner une chose qui ne fonctionne pas. Il faut pas mettre trop d'émotion dans ton business. Parfois en fait, si ça fait longtemps que tu fais quelque chose, tu te dis bah punaise, si j'abandonne maintenant, j'ai fait tout ça pour rien. Ouais, mais parfois c'est ce qu'il faut faire. Faut pas, encore une fois, faut pas confondre s'obstiner et persévérer. Et je vais t'expliquer comment faire un petit peu la différence. Et donc pour ça, ce qui est important, c'est de faire fonctionner la boucle du feedback. Je t'ai fait un petit schéma pour t'expliquer ce qu'est la boucle du feedback. En gros, c'est je teste et j'exécute rapidement des choses. Pour prendre l'exemple de la création de contenu, ça peut être tester plusieurs formats, tester plusieurs façons de parler, plusieurs façons de scripter, etc. Donc tu testes plein de choses. Tu prends du feedback du marché, si on parle de contenu, ça va être est-ce qu'ils font beaucoup de vues, ou alors est-ce qu'ils convertissent en clients, est-ce qu'ils chopent beaucoup de leads. En général, on regarde plutôt la conversion client que les vues, parce que tu le sais, en tant qu'entrepreneur, les vues c'est un très mauvais indicateur, tu peux faire beaucoup de vues mais très peu de ventes, tout comme tu peux faire peu de vues mais beaucoup de ventes. Donc voilà, tu regardes en tout cas les indicateurs de façon générale, et à partir de ce feedback, t'ajustes. Ça paraît con dit comme ça, mais la plupart des gens, ils refont les mêmes choses en boucle, sans ajuster et sans prendre du feedback des résultats. Et ensuite, tu vas donc faire plus de ce qui fonctionne et faire moins de ce qui marche pas, tout en continuant de tester de nouvelles choses. Et du coup, c'est ça qui fait une boucle, c'est je teste, feedback, j'ajuste, j'ajuste et je fais plus de ce qui marche et moins de ce qui marche pas, c'est à peu près la même chose, mais je voulais insister, je reteste, etc., etc. Et plus tu tournes, plus tu te rapproches de ce qui marche, et plus ça finit inévitablement par fonctionner, quoi. Voilà, l'erreur à éviter, je t'en ai déjà vaguement parlé, c'est de rester trop longtemps, de tester trop longtemps quelque chose, ou à l'inverse de ne pas le tester assez longtemps. Si tu testes pas assez longtemps, tu risques de considérer
quelque chose que tu as testé comme non fonctionnel, quelque chose qui ne marche pas, donc tu vas le rayer de ta piste, tu vas l'écarter, alors que ça aurait pu marcher. Et après, le temps que tu te rendes compte que c'était quelque chose qui pouvait marcher, mais que tu l'as juste pas testé assez longtemps, ça peut te faire perdre vraiment beaucoup de temps. Et à l'inverse, si tu testes trop longtemps, bah, tu perds tout simplement du temps parce que tu passes à côté d'autres choses que tu aurais pu tester et qui auraient pu apporter des résultats très rapides, quoi. Tu vois, si je te donne un exemple, si tu veux tester un nouveau format de contenu sur YouTube, bah si tu fais un seul contenu sur ce format, ça te donne pas forcément d'indication. Un format peut marcher, mais tu peux très bien avoir fait un contenu sur ce format et qu'il marche pas parce qu'il y avait d'autres choses à considérer. C'est pas assez. Par contre, si tu fais 20 contenus sur ce format et que ça marche toujours pas, bah là peut-être qu'il aurait fallu s'arrêter avant. Donc tu vois, ce qui peut être bien si tu testes un format, c'est de faire 5 à 10 contenus, quoi. Normalement, ça te donne suffisamment d'explications. Donc ça, c'est important, ça fait perdre beaucoup de temps, quoi. Ensuite, sixième chose, il faut vraiment voir ton business comme un système et non pas des pôles indépendants. C'est un système où tout est interconnecté et s'il y a un pôle du système qui bug, bah ça peut être tout ton business qui est foutu par terre. Et donc, évidemment, pour mesurer si tous les pôles du système fonctionnent, il faut traquer ce qu'on appelle les KPI. Les KPI, c'est les indicateurs de performance. C'est quelques chiffres, quelques petits éléments à mesurer pour savoir où ça pêche et qu'est-ce qu'il faut améliorer, quoi. Donc tu vois, en fait, ton business, c'est un système qui pourrait se résumer en une phrase, en tout cas un business en ligne avec de la création de contenu organique, c'est tu crées des contenus qui font un certain nombre de vues. Ensuite, sur ce certain nombre de vues, tu en auras un pourcentage que tu vas réussir à transformer en une communauté de gens fidèles qui ont un problème que tu résous. Ensuite, sur cette communauté, tu en auras un certain pourcentage que tu vas réussir à transformer en prospects chauds, c'est-à-dire que tu vas voir leur email, tu vas générer des calls, et sur ces calls, ces prospects, tu en auras encore un pourcentage que tu vas transformer en clients, qui vont acheter ton offre qui répond à leurs problèmes tout simplement. Et donc tu vois que si tu as une super offre qui convertit bien, mais que à la base tu sais pas attirer des gens avec tes contenus, donc t'es bloqué à 100 abonnés sur tes réseaux, bah t'as beau avoir des bons pourcentages partout après, ça marche pas. Et à l'inverse, si tu fais beaucoup de vues, mais que ton offre elle répond pas, enfin elle est pas product market fit et que tu sais pas convertir, bah c'est mort aussi. Donc il faut que tout le système soit bien optimisé, il faut que tu sois bon partout. Alors t'as pas besoin d'être exceptionnel partout, mais il faut pas que tu aies de gros points noirs qui bloquent tout le business, quoi. Donc tu vois, l'erreur souvent c'est d'être bon sur un pôle mais d'en délaisser un autre. Ou alors aussi ce qu'on voit souvent, c'est des gens qui préfèrent un pôle et qui du coup négligent l'autre. Il y a des gens qui adorent créer des contenus mais du coup ils prennent pas le temps d'être bons en marketing. Ou alors il y a le scénario inverse aussi. Donc voilà, il ne peut y avoir aucun maillon faible dans le système, c'est super important. Et ce qu'on voit souvent, voilà, c'est des gens très bons sur les réseaux mais nuls en marketing ou nuls en product. Ou à l'inverse, des gens très bons en product mais qui vont être nuls en marketing ou en acquisition sur les réseaux. Tu dois être vraiment bon sur les deux. Bon, et puis pour conclure cette vidéo, je te rappelle que ça fait bientôt 4 ans que je vis à plein temps de mon activité en ligne. Alors des business, j'en vois passer à longueur de journée. Je suis capable d'identifier ce qui pêche dans ton business au premier coup d'œil, que ce soit au niveau de l'acquisition, de la fidélisation, de la conversion de l'offre, tout ce genre de choses. Donc tu peux aussi gagner 1 an pour vivre de ton activité en ligne en réservant un appel stratégique offert en ma compagnie. Dans le pire des cas, tu repars avec de bons conseils et dans le meilleur des cas, je pourrais t'accompagner pour faire décoller ton activité en ligne pour que tu puisses en vivre confortablement. Réserve ton call sur le premier lien en description, ça n'engage à rien. Et moi je te dis à la prochaine, pense au pouce bleu, pense à t'abonner, ciao ciao.